Donc, dans le deck Malkavian, on a la première carte, c'est la carte du Seating Order. Donc, ça, ces cartes-là, il va en avoir une par deck. Et puis, on va les mélanger, les redistribuer aux joueurs. Puis, on va savoir qui ça soit où. Donc, je pense pas que ça corresponde au clan en tant que tel. Mais c'est vraiment pour désigner qui est le premier joueur, etc. autour de la table. Donc, on a une carte comme ça. On commence avec les vampires. Donc, Alysander Silverson. C'est une des rares cartes du jeu qui a un texte. Donc, vous allez voir là, dans les différents decks de cartes, ils ont vraiment simplifié les vampires pour que ce soit accessible aux nouveaux joueurs, pour pas que ce soit trop complexe puis tricky. Donc, puis les vampires sont, je pense que c'est rarement en haut de 8, sinon 8 c'est le plus haut. La capacité la plus haute qu'on va retrouver dans le jeu. Donc lui, c'est le prince de Birmingham. Et puis, les vampires doivent brûler un blood pour faire mettre en jeu leur voix lors d'un référendum qui est appelé par Alexander. Il y a toutes les disciplines supérieures, donc Auspex, Dominate, puis Obfuscate, avec un splash de présence à inférieur. Donc il y en a deux. Deux Alexander. Andy Liu, Camarilla et les Prince de Taipei. Donc pour 6, vraiment pas cher pour un prince, avec Dominate à supérieur, super carte. Ashley, une seule fois. Colette. Donnie Kowalczyk, prince de Pittsburgh, 2 fois. Dr. Stephen Norton, oups, une fois. On a Gelazia Foutiou, qui est là une fois. Megan. Sully. Et c'est ça pour les vampires. Donc dans un deck de base, il y a les 12 vampires nécessaires pour jouer. Et puis le deck de la librairie ici, qui sont les cartes qui sont associées à ce deck-là. Donc là, on a le Hazelum Hunting Ground. On a un Barons. 1, 2, 3, 4 Blood Doll. Donc on a remarqué que dans les decks, il y a alternativement des Blood Doll ou des Vessels. Je pense pas qu'il va y avoir de Vessel dans celui-là, non. Et puis, donc c'est un peu pour justifier la mécanique. Probablement Blood Doll, c'est pas une mauvaise carte, là. Mais c'est pour un petit peu justifier la mécanique que sur les Vessels, c'est écrit que ça détruit une Blood Doll en jeu. Donc ça aurait fait un petit peu bizarre de pas mettre de Blood Doll dans les decks. Pour cette raison-là, entre autres. Donc, Bonding. Du Bleed. Cloud the Gathering. 1, 2, 3, 4. Cloud the Gathering. Conditioning, parce que là, ici, c'est le retour des Malkavian avec Dominate. Donc, on leur met du Conditioning pour bleeder vraiment fort. 3, 4 Conditioning. Du Deflection pour se débarrasser des bleeds des autres joueurs. 5 Deflection. Un beau Dream of the Sphinx, donc ça c'est une carte qui pourrait être courue par des nouveaux joueurs, mais ça vaut pas l'achat d'une boîte, là, mais c'est un bonus qui est vraiment intéressant, donc ils sont pas allés de main morte avec les bonnes cartes. Donc Dream of the Sphinx, Elder's Library, The Eyes of Argus. Donc Eyes of Argus, combien il y en a? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5 Eyes of Argus. Faceless Knight avec un nouveau design de carte. Très beau design, je trouve. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 Faceless Knight. Foreshadowing Destruction. Probablement une carte qui va se faire remplacer dans un deck building par des conditioning. Mais, well, ils sont là. Et puis, je crois que c'est un nouveau art aussi. C'est une nouvelle œuvre d'art qui illustre la carte. Govern the Underline. Carte, probablement une des meilleures cartes du jeu. Govern the Underline aussi avec une nouvelle œuvre pour l'illustrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Govern the Underline pour bleeder pour 3 minimum. Ensuite, Life in the City, donc pour faire gagner du blood à ces vampires. Lost in Crowd, carte de stealth, donc plus 1 stealth, plus 2 stealth. 1, 2, 3, 4, Lost in Crowd. On the qui-vive pour pouvoir bloquer ou rediriger un bleed. 1, 2, 3, 4, 5. Revelation pour garder la main de l'autre.
1, 2, 3, 4 Revelation. Spying Mission. Wow, 4 Spying Mission. Cette carte-là est là pour donner du stealth et aussi pour annuler les bleeds qui seraient redirigés. Donc ça c'est très utile pour ça. Donc 4 Spying Mission. Swallow by the Night, 1, 2, 3, 4. Donc il y a vraiment un module stealth là-dedans qui est vraiment intense. Puis on a beaucoup de plus bleed. Puis c'est vraiment... je pense que ce deck-là va être très très fort. Très très agressif. Telepathic Misdirection pour l'intercept et pour rediriger les bleeds. Même si on a des deflections quand même à l'appel. Il y en a 5 plus 1, 2, 3, 4, 5 autres. Deflection, ben pas des deflections mais des telepathic misdirection qui redirigent des bleeds. Et puis Wider View, donc pour nous permettre de cycler notre crypt dans la région Uncontrolled. Donc voilà, ça c'était le deck pour les Malkavians.